Bonjour frères et sœurs, nous vous souhaitons une bonne année 2021. Nous allons parcourir aujourd'hui un nouveau document. Il s'agit du document à l'orée du troisième millénaire, la prédication selon Guy-Émile Loufoy-Setikwabo. La série de documents intitulés à l'orée du troisième millénaire sont des traductions des cassettes audio transmises par le grand maître de l'OPH, qui n'est autre que Dieu, des cassettes et des messages transmis à l'attention du monde entier. Nous allons le lire au nom puissant de Papa Guy-Émile Loufoy-Setikwabo. Commençons par la préface. Kibossi, le 29 janvier 2000. À la vice-présidente adjointe du bureau coordonnateur international, en abrégé BCI, Maungu Nkela Caroline. Chère présidente, veuillez transcrire tous les messages que je vous ai envoyés jusqu'à ce jour. Ces messages sont la parole de Dieu. Vous les publierez sous forme de petites brochures de poche. Ces messages constituent ma façon à moi, Guy-Émile Loufoy-Setikwabo, d'enseigner la parole de Dieu. Voici le titre que portera chaque brochure. À l'orée du troisième millénaire, la prédication, selon Guy-Émile Loufoy-Setikwabo. Ces brochures paraîtront par tomes au fur et à mesure que vous recevrez mes messages ou mon enseignement. Tout message reçu fera l'objet d'une sensibilisation préalable des frères et sœurs à notre permanence de Brazzaville avant d'être transcrit pour publication. À cet effet, une sous-commission chargée de la transcription et de l'édition sera mise en place. Ces brochures qui contiendront mes messages, donc ma prédication, seront vendues comme tout autre document de notre ASLA OPH. Si depuis longtemps les frères et sœurs avaient eu l'initiative de transcrire les enseignements que je leur donnais à l'occasion des dambages ou des fêtes à la montagne, etc., et si les frères et sœurs avaient eu la sagesse de le faire, nous aurions aujourd'hui dans l'ASLA de nombreuses brochures riches en paroles de Dieu. En effet, lors de nos différentes retrouvailles, dans mes prédications, je n'abordais pas seulement un seul sujet, mais en lisant un passage biblique et en l'expliquant, j'abordais plusieurs thèmes. J'expliquais ces thèmes d'une façon très claire afin que tout le monde comprenne. Malheureusement, les frères et sœurs ne prenaient pas au sérieux mon enseignement et je ne faisais que les regarder, sachant que j'étais en face de grands intellectuels et croyant qu'ils seraient sensibles à cet enseignement pour le transcrire dans des brochures en vue d'une très large diffusion. J'ai gardé le silence, exprès, pour les observer. Malheureusement, mes grands intellectuels n'y pensaient pas, croyant que les vrais enseignements qu'ils prendraient en considération tomberaient du ciel, et dire, avec tout le temps que nous sommes restés ensemble, s'ils étaient attentifs à mon enseignement et l'avaient transcrit dans des documents, aujourd'hui les frères et sœurs auraient à leur disposition de nombreuses brochures riches en paroles de Dieu. Mais hélas, lire la Bible c'est bien, mais la comprendre et surtout la faire comprendre aux autres à votre manière, c'est tout autre chose. Je disais que toute la difficulté est de faire comprendre aux autres le passage ou le verset qu'on a lu dans la Bible. Tel que nous lisons et expliquons la parole de Dieu dans nos séances, c'est bien, mais cette façon de faire est connue et pratiquée par tout le monde. Ce n'est pas ainsi que nous devrions expliquer la parole de Dieu. En effet, si seulement les frères et sœurs suivaient attentivement pendant que j'expliquais un passage biblique, quel qu'il soit, et s'ils écrivaient tout ce qu'ils entendaient,
Quand je leur enseignais à ma manière, je pense qu'ils n'auraient pas de lacunes pour enseigner ou expliquer correctement un passage biblique. Ah, c'est dur, mais c'est comme ça. Vous, mes gros calakas, vous dites que le temps passé ne se rattrape pas. Mais je vous dis qu'avec le temps, l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, donnera à chacun la facilité de s'y mettre. Il suffit seulement que nous le lui demandions, lui qui, Dieu. Si nous demandons à notre OPH, qui est le Dieu Tout-Puissant, de nous donner son Esprit Saint, il nous l'accordera ou nous le donnera, car c'est en demandant toute chose à Dieu que lui nous l'accorde ou nous la donne. Lui qui, Dieu. En effet, si nous ne demandons pas à Dieu tout ce dont nous avons besoin, en tout cas, Dieu ne fera que nous regarder, car la Bible nous dit « Demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira ». Je disais tantôt que les petites brochures feront ressortir tous mes messages que je vous enverrai et que j'ai commencé à vous envoyer, pour qu'on ne dise pas que nous n'avons pas lu et pris connaissance de ceci, ce qui ferait l'objet d'un grand manquement de ma part. Tout dépendra de Dieu, car je suis téléguidée. Tout cela, c'est selon ce que Dieu me donnera à transmettre au monde entier. Mais je veux que cela soit dans des petites brochures à lire facilement, afin qu'à l'avenir, et à tout moment, nos enfants, eux aussi, puissent lire et comprendre ces messages. Voilà pour le moment tout ce que j'avais à vous dire concernant la transcription de mes messages et l'édition des petites brochures de poche à vendre selon le prix que vous fixerez. Votre frère en Christ, le jardinier du Christ Jésus, Guy-Émile Loufois-Sétiquabo. Voilà, très chers frères et sœurs, nous venons de parcourir la préface du document intitulé « À l'orée du 3e millénaire, la prédication selon Guy-Émile Loufois-Sétiquabo au tome 1 ». Dans nos prochaines vidéos, nous allons en découvrir le contenu, dont voici le sommaire. La gestion de l'ASLA, les privilèges dans l'ASLA OPH, qui sont constitués de plusieurs petits chapitres concernant les sacrifices dans l'ASLA OPH, la vie éternelle, que signifie balayer la maison, la deuxième nation de Dieu, la grande lumière de l'éternel Dieu, à la belle cité du mont Karikari, les faux enseignants dans l'ASLA OPH, comment peut-on perdre une âme, le grand jour du Seigneur, responsabilité aux sœurs et exhortation. Mais en attendant la découverte de ces chapitres, nous vous souhaitons de passer de bons moments dans la présence de l'Esprit de vérité, le Dieu vivant, Guy-Émile Loufois-Sétiquabo. Prenez bien soin de vos âmes. À bientôt et au revoir.